Nous sommes en compagnie du premier maître, Tristan, qui est plongeur de bord dans la Marine nationale. Pouvez-vous vous présenter votre métier ? Eh bien bonjour, je suis le premier maître Tristan, je suis donc plongeur de bord dans la Marine nationale. J'ai aujourd'hui un petit peu plus de 18 ans de service. À savoir qu'en fait le métier de plongeur de bord est un certificat, c'est donc une compétence qu'on exerce en plus de notre métier principal, qui est pour moi celui de navigateur. Voilà, donc je suis chargé de la conduite du bateau à la mer. Le domaine d'emploi du plongeur de bord, initialement c'était la lutte contre les nageurs de combat. Aujourd'hui, on est destiné à des métiers, ou tout du moins des tâches un petit peu plus techniques, telles que en fait, les inspections de coques, le contrôle des hélices ou du gouvernail des bateaux. Et on peut également travailler effectivement dans des bases navales à terre pour faire des travaux sous-marins. Il existe d'autres plongeurs au sein de la marine et des armées, tels que les nageurs de combat ou les plongeurs de mineurs, même aussi les plongeurs d'hélicoptères, donc qui sont amenés à travailler sur les hélicoptères pour faire du sauvetage en mer sur les bâtiments en détresse. Ok. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Moi j'ai toujours été passionné de plongée, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire plongeur de bord. Et ça me permet effectivement, donc, au sein de la marine, de voyager et de plonger sur toutes les mers du monde. Très bien. Si vous ne deviez retenir qu'un seul argument pour donner envie de pratiquer votre métier, ça serait lequel ? La liberté, parce que plonger c'est une grande liberté. Oui, je vois. Quel parcours faut-il suivre ? Alors déjà effectivement le métier de plongeur de manière générale au sein de la marine ou même des forces armées, c'est une compétence en plus que vous détenez de votre métier principal. Après effectivement tout ça à vous de savoir vers quel type de métier vous vous dirigez dans la marine ou dans les armées. Pour un opérateur, chez nous, donc un matelot, le niveau c'est 3e. Et si vous vous prédestinez pour des carrières d'officier, donc on est plus sur des parcours sup. Okay. Quelle est la rémunération pour un débutant et en fin de carrière ? Alors, pareil, tout dépend effectivement du choix de carrière que vous choisissez. Pour un jeune matelot, donc embarqué, parce qu'effectivement vous pouvez avoir des primes de navigation et également des primes liées à votre activité de plongée. On est environ sur une somme de 1800 à 2000 euros. Pour des officiers donc, qui sont eux des parcours sup, on est plus aux alentours des 2800 3200 euros. D'accord. Quelles sont les perspectives d'évolution ? Pareil, tout dépend de votre niveau d'emploi dans la marine. Si vous commencez matelot, vous avez la possibilité de monter en grade, que ce soit via votre expérience, donc vos années d'ancienneté, ou par l'intermédiaire de concours pour faire carrière, ce qu'on appelle, et vous inscrire dans la durée. Vous avez parlé de grades, mais il y a à peu près combien de grades dans la marine ? Alors effectivement, dans la marine, même au sein des armées, on est en fait rangé un petit peu par caste, on va appeler. Donc il y a les hommes du rang, que nous on appelle les équipages dans la marine, qui sont du grade de matelot jusqu'à quartier-maître. Donc il y a trois grades dans cette caste. Après il y a les officiers mariniers, donc on trouve les seconds maîtres et les maîtres. Et enfin les officiers mariniers supérieurs, qui sont donc les premiers maîtres, les maîtres principaux et les majors. Ensuite, vous changez effectivement de catégorie, vous rentrez dans les catégories officiers, donc on va dire les cadres, et là vous avez donc du grade de lieutenant jusqu'à amiral. À savoir que amiral est effectivement le grade le plus haut dans la marine. Il n'y a pas plus haut après. Il n'y a pas plus haut, non. Finalement, la plongée est le cœur de votre métier, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de plonger ? Alors,
pour répondre un petit peu plus, de manière un peu plus précise à votre question, effectivement, la plongée, c'est pas tout à fait le cœur de mon métier. Je l'exerce en plus, on va dire, de mes fonctions de navigateur, tout comme un démineur va pratiquer la plongée en plus de, on va dire, sa spécialité de démineur, ou qu'un nageur de combat va le faire en plus de sa spécialité de commando. Moi, ce qui m'a donné envie de plonger, c'est avant tout la passion de la plongée, et puis pouvoir le faire effectivement sur des bateaux de la marine aux quatre coins de la planète. Du coup, vous avez commencé à plonger vers quel âge? J'ai commencé à plonger, j'avais une vingtaine d'années, mais j'étais chasseur sous-marin. Ok. Si je souhaite avoir des informations complémentaires, qui dois-je contacter? Et à ce moment-là, il faudrait que vous vous renseigniez auprès d'un CIRFA, qui sont les centres de recrutement interarmés, pour avoir des renseignements sur les différentes carrières militaires ou les métiers spécifiques à la plongée. Et une question. Dans la marine, y a-t-il beaucoup de femmes qui s'engagent? Oui, beaucoup non, parce que ça reste un milieu quand même majoritairement masculin, mais aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes, et également dans les métiers de la plongée. Ok. Et dernière question, est-ce que ce métier était celui que vous vouliez faire de base? Moi, je ne me prédestinais pas nécessairement on va dire, à des carrières militaires, mais j'ai décidé effectivement de m'engager pour me forger une expérience et on va dire un cadre de vie au sein de la marine et des unités embarquées. Ok. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et d'avoir répondu à nos questions. Oui, voilà. Je vous en prie. Merci à vous, Tristan. Merci.